Bienvenue sur la chaîne Gagner de l'argent avec Vidéogen, où nous expliquons comment combiner Vidéogen et revenus passifs pour bâtir un système de revenus durable en ligne. Pas besoin de compétences en montage vidéo, d'une belle voix ou de passer devant la caméra. Avec Vidéogen, vous pouvez créer des vidéos automatisées à partir de simples textes et idées. Vous pourrez ainsi construire votre chaîne de contenu, promouvoir des produits, faire du marketing d'affiliation et générer des revenus passifs jour après jour. Vous ne risquez rien. Essayez simplement Vidéogen gratuitement via le lien en description. Ce pourrait être le tournant que vous attendiez pour reprendre le contrôle de votre temps et de vos finances. Une seule tentative suffit pour constater que la vidéo est un actif numérique, et avec Vidéogen, vous pouvez en créer des centaines facilement. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et la liberté financière que vous méritez. Voici une belle histoire créée entièrement automatiquement avec Vidéogen. L'histoire du prince Ahmed et de la fée Peri Banu, traduit du conte original, Prince Ahmed and the Fairy Peri Banu. Il était une fois, dans un passé lointain, à une époque où les étoiles étaient encore vénérées comme des dieux, un splendide royaume d'Orient gouverné par un roi sage nommé Shamash. Il avait 3 fils, Ali, Hossein et Ahmed. Tandis qu'Ali et Hossein étaient de brillants guerriers épris de gloire et d'aventure, le plus jeune, Ahmed, menait une vie calme et discrète. Il aimait les livres, les mythes anciens et les récits mystérieux des dieux oubliés. Ahmed avait des yeux profonds et lumineux comme les étoiles de la nuit, et un cœur sensible. Dès son plus jeune âge, il passait des heures au bord du lac plongé dans ses lectures, rêvant de mondes invisibles aux yeux des hommes. Alors qu'Ali et Hossein s'adonnaient à des compétitions de tir à l'arc et de joute, Ahmed cherchait les sages du palais pour apprendre la morale, la sagesse et les arts secrets. Un jour, le roi Shamash tomba gravement malade. Aucun médecin du royaume ne réussit à le soigner. Sa santé se détériorait rapidement, et même si personne n'osait le dire à voix haute, la mort approchait. C'est alors qu'un vieux mage aux cheveux blancs comme les nuages déclara devant les ministres « Seul un artefact merveilleux, venu d'un pays lointain, pourra sauver le roi. Il doit s'agir d'un objet que nul humain n'a jamais vu, un objet guidé par le destin lui-même. » Sentant que la fin était proche, le roi fit appeler ses 3 fils et leur dit d'une voix affaiblie « Mes enfants, celui d'entre vous qui me rapportera en 40 jours le trésor le plus extraordinaire pour me sauver sera digne de porter la couronne. » Les 3 princes s'inclinèrent et partirent immédiatement. Chacun choisit une direction différente. Ali partit vers l'ouest, Hossein vers le nord et Ahmed vers le sud, en direction des forêts sacrées où peu d'hommes osaient s'aventurer. Ali arriva dans le royaume ancien d'Avantra, où il trouva une longue vue magique gardée par un ermite. Cette longue vue permettait de voir n'importe quel lieu du monde, tel l'œil du ciel. Pour l'obtenir, il dut triompher d'un défi d'esprit, et grâce à son éloquence et sa détermination, il en sortit vainqueur. Hossein se rendit dans les montagnes du vent, où des mages volaient sur des tapis magiques. Il affronta des tempêtes de sable et des épreuves jusqu'à obtenir un tapis capable de transporter instantanément quiconque, où que ce soit. Ahmed, lui, pénétra profondément dans la forêt enchantée et atteignit une vallée cachée remplie de fleurs lumineuses, de plantes qui brillaient dans l'obscurité et de ruisseaux argentés qui chantaient comme des musiques célestes. C'est là qu'il rencontra Peri Banu, une fée d'une beauté surnaturelle, aux cheveux noirs comme la nuit, à la peau aussi pure que la rosée, et aux yeux si profonds qu'aucun mot ne pouvait les décrire. Peri Banu était la souveraine du jardin des fées, un royaume sans haine ni désir. Elle vivait recluse, veillant à ce qu'aucun humain n'entre dans son monde. Lorsqu'elle vit Ahmed, elle lui interdit l'accès. Mais Ahmed ne renonça pas. Le 2e jour, il revint avec des contes humains à raconter aux fleurs. Le 3e jour, il s'assit toute la nuit au bord du ruisseau, écoutant le chant des insectes de la forêt,
attendant qu'elle apparaisse. Le cœur de Péribanou commença à s'attendrir. Elle n'aurait jamais cru qu'un mortel puisse être aussi patient, délicat et sincère. Lors de la 4e pleine lune, elle se manifesta devant lui et dit « N'as-tu donc pas peur de la malédiction de cette forêt sacrée? Si ton cœur n'était pas pur, tu aurais été réduit en poussière. » Ahmed sourit. « Je ne crains rien, sinon de ne plus jamais revoir ton regard. » Touché, Péribanou lui offrit une pomme de jade, cueillie sur l'arbre de vie et millénaire. Cet arbre ne donnait qu'un seul fruit par siècle. La pomme avait le pouvoir de guérir toutes les maladies, même celles décrétées par le destin. Ahmed lui fit ses adieux, le cœur lourd mais plein d'espoir. Il rejoignit ses frères au point de rendez-vous. Ali utilisa la longue vue magique et vit que leur père était à l'agonie. Hossein déploya le tapis volant et en un souffle, les 3 frères furent de retour au palais. Mais c'est Ahmed qui plaça la pomme dans la bouche du roi. En quelques instants, le visage du roi retrouva ses couleurs. Il ouvrit les yeux et saisit les mains de ses 3 fils. Le royaume entier fut en liesse. Pourtant, le choix du successeur s'avéra difficile, car chacun des princes avait accompli une partie essentielle de la quête. Le roi proposa alors une dernière épreuve, une épreuve de vertu et de sagesse. Pendant que les préparatifs étaient en cours, Ahmed s'approcha du roi et s'agenouilla. « Père, je ne désire pas le trône. Mon cœur a trouvé sa place, auprès de la fée Péribanou. Tout ce que je demande, c'est la permission de vivre une vie simple, dans l'amour et la nature. » Le palais tout entier fut stupéfait. Mais le roi Shamash, ému par cette humilité, déclara « Celui qui renonce au trône est le plus digne de le porter. Mais si tu as choisi l'amour, je ne te retiendrai pas. » Le roi nomma Ahmed prince d'honneur et bénit son union avec Péribanou. Un palais de fleurs fut érigé au cœur de la forêt sacrée, où les frontières entre les hommes et les fées s'effacèrent. Le jour de leur mariage, les oiseaux de tous les cieux vinrent les saluer. Les fleurs s'ouvrirent même dans la nuit, et la pluie elle-même s'arrêta pour contempler l'événement. Depuis ce jour, Ahmed et Péribanou vécurent en harmonie avec la nature, unissant les sagesses de 2 mondes pour apporter paix et prospérité au royaume. Ils apprirent aux hommes à ralentir, à aimer la nature, à respecter l'invisible, et à comprendre que le trésor le plus précieux de la vie n'est pas la couronne, mais un cœur qui sait aimer avec une sincérité absolue. L'histoire se termine ici, mais les noms d'Ahmed et de Péribanou résonnent encore dans les murmures de la forêt, dans le chant des ruisseaux et dans la lumière de la lune qui filtre à travers les arbres sacrés, là où un amour sans limite a fleuri. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surpris? Toute la vidéo que vous venez de voir, du script aux images, à la voix et au montage, a été créée automatiquement avec VideoJohn, sans filmer ni monter moi-même. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Il suffit d'un ordinateur et de quelques clics pour créer des vidéos professionnelles pour YouTube, TikTok, Facebook ou toute autre plateforme. Commencez votre aventure créative et votre revenu passif dès aujourd'hui. Essayez VideoJohn gratuitement via le lien ci-dessous.